Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévisions. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et ravi de vous retrouver dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mardi 12 décembre. Depuis sa candidature en 2019, la ville de Saint-Dizier tente de se surpasser dans ses actions de biodiversité, ce qui lui permet de maintenir ses 3 libellules et de devenir pour la première fois coup de cœur du label Commune Nature. Des élèves du collège de Frignicourt et l'Institut médico-éducatif de Blacy ont débuté leur projet Ma classe au jeu avec comme objectif remporter des places pour assister aux Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Nous vous emmènerons dans l'univers tout en briques des célèbres Lego pour une exposition sur les aventuriers de la brique perdue. Prévue jusqu'au 30 décembre à la médiathèque Albert Camus à Vitry-le-François, les visiteurs pourront se plonger dans les films les plus cultes. Ce samedi, l'ambiance battait son plein dans le village de Saudru. L'association La Quinzaine organisait pour la première fois une guinguette de Noël pour déguster les produits meusiens et offrir un moment de partage et de convivialité aux habitants. 2 ans après l'obtention de sa 3e libellule, la ville de Saint-Dizier a décroché le 28 novembre dernier le coup de cœur du label Commune Nature. Ce label récompense les nouvelles pratiques en matière de non-utilisation de pesticides, mais aussi de développement de la biodiversité dans les gestions des voiries et des espaces verts. Et depuis 4 ans, la cité bragarde tente de se surpasser à travers plusieurs actions comme l'amélioration de la gestion de la ressource en eau ou encore de la biodiversité. Un reportage de Gaël Bossu. Il y a à peine 4 mois, cette mare était invisible, complètement disparue sous des branches, de la terre et des feuilles. Pour relancer la biodiversité spécifique à ce lieu, Thomas Brochin et ses équipes ont restauré 3 mares comme celle-ci dans les forêts communales de Saint-Dizier. Alors il faut imaginer que cette mare a été complètement comblée par les arbres, les végétaux, et aussi les feuilles qui tombent commençaient à complètement combler cette mare. Et si on n'intervient pas, au final, la mare, le milieu humide n'existe plus. Un projet nécessaire qui va permettre de repeupler cet endroit et ainsi enrichir son écosystème. Ça va favoriser vraiment les batraciens, tritons, tout ce qui est insectes aussi, le milieu humide. On doit justement effectuer un piégeage avec l'OFB au printemps prochain pour voir justement la faune qui est revenue sur cette mare. La restauration de ces mares est une des nombreuses initiatives qui ont permis à Saint-Dizier de décrocher le coup de cœur du jury Commune Nature. Oui, c'est toujours une fierté personnelle, mais surtout la fierté revient vraiment aux agents. C'est eux qui travaillent au quotidien pour l'obtention de ces labels. On va dans le bon sens, que ce soit dans l'éclairage public, que ce soit dans la plantation, que ce soit dans les récupérateurs d'eau, dans les cours d'école. Enfin, les exemples sont vraiment vastes et variés. Et puis, j'espère que pour la population aussi, c'est une fierté. Le cadre de vie est amélioré. Dans le dossier que la ville a présenté, on peut notamment citer l'enherbement d'espaces bétonnés, la multiplication des nichoirs à oiseaux, la mise en place de nouveaux récupérateurs d'eau et le passage au LED pour tous les éclairages communaux. Autant de projets que la ville doit continuer à développer. Pour garder ce coup de cœur, il va falloir travailler, inventer encore d'autres choses, aller encore plus loin. Mais c'est notre volonté. Le jury du label se réunira de nouveau dans 2 ans pour réévaluer les engagements et la réalisation de tous les objectifs annoncés par la cité bragarde.
Accompagnés de leurs enseignants, les élèves du collège de Frignicourt et de l'Institut médico-éducatif de Blacy se sont lancés dans le projet Ma classe au jeu avec l'approche des Jeux Olympiques Paris 2024. L'idée de ce projet est d'organiser plusieurs temps forts pour pratiquer différentes disciplines olympiques et paralympiques, mais aussi dans l'espoir de remporter des places pour assister aux Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Aujourd'hui, les élèves ont pu s'initier au para-judo et au para-tir à l'arc. Manon de Fontis a enfilé pour nous son judogi. Sur les tatamis, avec les yeux bandés, des élèves marnais s'initient au para-judo sous les conseils de Loïc Chaplet, formateur de la discipline pour la Ligue du Grand Est de judo. Une activité qui semble plaire à ces jeunes. On essaye de faire le même exercice que les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Je trouve que cette activité elle est très bien et que ça nous aide à voir mieux les difficultés des gens qui sont aveugles, qui sont malvoyants. Et je trouve que c'est bien. C'était assez amusant, mais en même temps, ça nous a appris des choses. Et on a pu découvrir un autre sport, parce qu'on n'en avait jamais fait de notre vie. Ils ont été attentifs, et en tout cas, on sent qu'ils prennent part au projet. Et je pense que ça a plu. Et on sent que des fois, ils sont un peu perdus. On est obligé de faire confiance à son camarade. Donc c'est aussi bien pour l'entraide entre eux. Para-judo, tir à l'arc, mais aussi escape game. Diverses activités ont rythmé la première journée du projet Ma classe au jeu, un projet éducatif en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques organisés sur toute l'année scolaire et réservé aux écoles et aux établissements du second degré volontaire. En tout, 4 classes y participent, 2 de 4e du collège Pierre-Gilles de Gênes de Frignicourt, la section Ulysse de cet établissement et une classe de l'IME de Blacy. Le but, c'est de se faire repérer et puis de pourquoi pas gagner quelques places pour aller voir les Jeux paralympiques à la rentrée 2024. On s'est dit ça sera l'ouverture d'une vie pour les enfants. Donc on s'est dit ça vaut vraiment le coup, il faut vraiment que ce projet je le fasse. D'autres événements en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques auront lieu dans les mois à venir. Tous ces temps forts permettront peut-être à ces élèves et enseignants du pays Vitria d'assister aux Jeux paralympiques. Tous espèrent remporter ces précieux billets. Les Lego font leur cinéma à Vitry-le-François. Depuis début décembre, le Vitria Guillaume Roussel expose d'impressionnantes créations en Lego dans les locaux de la médiathèque Albert Camus. Les visiteurs pourront plonger dans un univers cinématographique et revivre certaines scènes cultes de grands films comme par exemple Jurassic Park ou encore Avatar. L'occasion pour la médiathèque de faire rayonner la pop culture, mais aussi d'inviter les visiteurs à s'émerveiller devant ces fameuses briques. On va pouvoir valoriser les talents du territoire, mais aussi utiliser un moyen, on va dire, de culture populaire pour amener aux gens, en fait, à la fois du rêve, mais aussi un peu de savoir et de culture. Donc on va avoir à la fois des sets, une présentation de sets qui sont des sets originels, officiels de Lego, et on a des sets, on a des créations de Guillaume et de Laure. Donc, notamment l'Empire State Building qui se trouve derrière moi, qui est une création de Guillaume, qui lui a pris 120 heures de travail, modélisation et réalisation tout compris. Des ateliers en lien avec les Lego sont organisés toute la semaine et un concours Brickmaster se tiendra mercredi prochain en présence de Guillaume Roussel. Il est temps de découvrir ensemble la 12e case de notre calendrier de l'Avent. Noël est aussi un moment de festivité et ce samedi, la bonne humeur et la convivialité étaient présentes dans la commune de Saudrup. Une guinguette de Noël et 9 exposants ont pris place au niveau de l'église afin d'offrir un moment de partage aux habitants. Une initiative organisée pour la première fois par l'association meusaine La Quinzaine qui sillonne le département à bord de leur camionnette vintage pour recréer du lien social dans les bourgs où les bars ont malheureusement disparu. Clémentine Coppola nous emmène sous un air d'accordéon à la guinguette de Noël. Biscuits de Noël ou encore pains spéciaux étaient au rendez-vous sur ce petit marché de producteurs meusiens dans la commune de Saudrup. Aujourd'hui, on propose du pain au levain, qu'on a fait ce matin. On fait toute une gamme de pains, donc des pains nature aux graines, aux noix, des pains d'épeautre, des pains de sarrasin.
Les visiteurs pouvaient aussi retrouver les fameux escargots meusiens aussi bien sur le stand de Vanessa ou directement en les dégustant. Il m'avait demandé des escargots pour la restauration sur place et du coup il m'avait demandé aussi d'exposer mes produits, donc j'ai accepté bien volontiers. Il y a une belle ambiance de Noël et puis c'est toujours sympa d'échanger avec des gens qui sont là pour voir des producteurs. Pour les curieux et les gourmands, escargots, huîtres ou encore pâté lorrain étaient au menu dans ce food truck, l'occasion de découvrir et de faire déguster des produits locaux. Les mettre en valeur, les produits meusiens, effectivement, finalement en Meuse, on a plein de choses, même dans l'esprit de Noël, et du coup on a voulu les mettre en valeur au travers de tout ça. Et par exemple les escargots, de les faire découvrir, comme ça sur le papier ça donne pas forcément envie, ou on ne sait pas à quoi s'attendre, et ça peut donner aux gens l'envie d'aller les acheter, sachant qu'ils sont dans le coin, qu'ils sont juste là avec un stand. Donc voilà, c'est aussi les mettre en valeur eux. On recrée le bistrot de village qui n'existe pas et c'est ce que les gens cherchent. Malgré le froid, la commune a pu compter sur la chaleur humaine et la convivialité de la Quinzaine, une association née en mai 2023 et créée par un groupe d'amis des alentours. Afin de faire revivre les petits bourgs de la Meuse, leur guinguette ambulante sillonne les routes du département pour renouer les liens sociaux entre les habitants. Le mot d'ordre, c'est chaleureux, c'est bon vivant, c'est-à-dire que tout ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du plaisir, renouer du contact. Voilà, le lien social est hyper important, là où il est perdu dans nos départements ruraux. Nous, tout ce qu'on cherche à faire, c'est que les gens se rassemblent sur un endroit et puissent venir échanger, discuter et faire la fête ensemble s'il le faut. Mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de renouer du lien social entre les gens parce que on en manque cruellement. Voilà. La guinguette de Noël bat son plein avec diverses animations et des invités d'honneur comme Mickey et Minnie. De quoi répandre la magie de Noël dans une ambiance bon vivant et clôturer cette année en beauté. Et c'est sur cette heure que s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre prochaine édition demain à la même heure. Et moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.